Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'amour, de santé, de matériel, de profession. Tout cela sera englobé dans une guidance, thème par thème, avec à peu près intervalle 15 minutes. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le signe du scorpion. Oui, nos amis scorpions qui sont nés entre le 21 octobre, 22 novembre, 22 octobre, 23 novembre, puisque c'est des anciennes cartes, donc il ne faut pas faire attention aux dates qui est indiquées là-dessus. Donc on va regarder pour vous sur ce mois d'août 2023, qu'est-ce qui va se passer, mes petits scorpions. Donc je vais commencer par la santé. Donc j'ai battu les cartes avant pour gagner du temps. Sachez que vous retrouverez tous mes oracles en fin de vidéo que j'ai utilisés. Et il y a un petit bonus. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilou. Allez, c'est parti, on commence notre guidance pour nos amis scorpions pour la santé. Alors on me dit quoi avec l'oracle des couleurs? On me dit brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. On me dit que sur ce mois d'août, mes petits scorpions, vous allez vous occuper de vous, vous allez avoir confiance en vous, même si vous n'avez pas forcément une nouvelle extraordinaire au niveau de votre santé, vous allez rester hyper optimiste. Donc, et puis vous allez vraiment faire, je vois pour certains, des régimes alimentaires, pour d'autres le sport, pour d'autres de la relaxation, pour d'autres des bien-être beauté, vous voyez. Vous avez laissé traîner peut-être tout ce qui est le podologue, le dermato, pédicure, manicure, vous voyez, je vois les pieds, les mains. Enfin voilà, je sens que vous allez vraiment vous occuper de vous. Donc ça, c'est plutôt très positif pour ce mois d'août. Alors maintenant, on va regarder avec un deuxième message. Donc vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Voilà, ben voilà, c'est tout dit déjà en deux messages. On me dit que vous êtes fort sur ce mois d'août. Vous êtes dans le combat un objectif de guérir aussi bien psychologiquement que physiquement. Vous ne vous laisserez pas aller, vous écouterez personne. Et en plus, vous allez vous occuper de vous de façon à vous régénérer. Parce que vous savez ce que vous avez besoin. Dans le fond, mes petits scorpions. Mais on me dit que c'est la guérison. On me parle sur deux cartes. On me dit la guérison. Vous voyez, j'ai mis la pierre de la longévité, de la force et du courage. La japs rouge, c'est bien. La pierre de la longévité, je ne l'ai pas. Vous voyez, j'ai mis celle derrière et j'ai laissé celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Instinctivement, je l'ai laissée. Donc, je devais avoir un ressenti pour cette guidance. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de la petite voix un troisième message. Ce n'est pas perdre du temps de faire le silence avant d'agir. Il te faut attendre jusqu'à que les choses se clarifient pour toi. On me dit oui, que là, vous êtes tellement dans un optimisme que vous allez vouloir foncer, c'est évident. Mais on me dit que voilà, il ne va pas falloir de rester aussi à ne pas vous exprimer. Vous avez peut-être besoin de clarifier certaines situations dans la santé, que ce soit avec un membre de votre famille, votre compagne, compagnon, vos médecins, enfin tout ce qui concerne autour de votre santé. Peut-être qu'il y a de vos enfants qui s'inquiètent pour vous aussi. On me dit, voilà, je sens des familles proches qui s'inquiètent pour vous et vous restez dans le silence. Parce que vous avez décidé de guérir, mais eux, ils n'ont pas compris ça. Donc, il faudrait peut-être leur expliquer que maintenant, vous allez vous occuper de vous et qu'à partir de maintenant, il faudrait
Waouh, 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 j'arrive pas là. Il y a des mots comme ça qui viennent pas. Il va falloir qu'il s'y fasse, hein, il se fasse une raison. Voilà, parce que peut-être que vous êtes laissé longtemps aller, vous êtes occupé des autres, mais pas de vous. Et là, pouf, vous êtes réveillé. De toute façon, je crois que je l'avais vu sur le mois de juillet, mais Loulou, que ça y est, vous commenciez à vous réveiller, hein. Donc, et puis vous êtes dans l'optimiste. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans le négatif. Peut-être qu'auparavant, j'étais dans le négatif. Aujourd'hui, vous êtes dans le super optimisme. Donc, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, je vais regarder avec le chant de l'âme. On me dit qu'il y a quelqu'un qui veut vous freiner, hein. On me dit dans votre guérison, il y a quelque chose qui va vous freiner. Ou ça va prendre du temps. On me dit aussi peut-être faites attention de ne pas trop en faire non plus. Hein, c'est pas parce que vous allez mieux qu'il faut tout donner, vous voyez. On me dit qu'il y a un stop, un frein. Il va falloir peut-être vous calmer vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui... tout simplement, des gens qui veulent vous mettre barrage parce que vous allez mieux. Et puis il y a peut-être aussi du retard, parce que peut-être que vous étiez sur le point d'une situation de santé en voie de guérison et que ça prend un peu de retard, hein, peut-être des traitements, une opération. Enfin voilà, il y a un petit peu de retard, mais rien de... Je ressens rien de mouvant. On me dit qu'il y aura du... Quand on me parle de sable mouvant, on me parle que pour certains, vous tirez sur la corde. Repos. Donc c'est bien, vous allez vous occuper de vous, vous l'avez compris. Peut-être dans le passé, vous tiriez sur la corde. Même peut-être encore au mois d'août, on me dit que vous allez vous reposer, de toute façon. Hein, on me dit que vous allez vous occuper de vous, vous sauvez vous, en gros. C'est vous qui allez vous sauver vous-même. On me dit que pour le moment, il y a un petit peu d'instabilité aussi. Donc peut-être sur une situation, pourtant je vois une guérison. Donc je vous dis que c'est du retard, hein. Il n'y a rien de... Vous restez optimiste quoi qu'il arrive. Donc il y a un retard, mais il y a ce côté optimiste. Et il y a ce côté encore instable. Donc peut-être qu'on n'a pas encore totalement trouvé votre problème de santé. Mais vous restez quand même... Ça prend du retard, mais vous restez optimiste. On me dit que vous êtes entouré, ne vous inquiétez pas. On me dit qu'on travaille sur votre problème, hein, sur votre problématique. On me dit que vous êtes entouré aussi. Vous voyez, là, ça me parle d'amis, mais ça me parle aussi de gens bienveillants. Donc, ça peut être dans le milieu médical, des chercheurs, des professeurs, enfin, voilà, hein, un docteur qui ne vous laisse pas tomber, hein, qui est là, qui fait tout son maximum pour vous sortir de cette situation aussi. Donc vous n'êtes pas seul et entouré de gens positifs. Et vous êtes positif sur ce mois d'août, donc c'est super. On me dit que vous avez pris conscience de certaines choses. Alors quand on me dit stop à la spiritualité, hein, on me dit. Donc on me dit que vous avez pris conscience. On me dit que peut-être pour certains scorpions, moi je vois un peu tout ce qui est occulte là. On me dit, hein, la conscience spirituelle, c'est aussi l'occultisme. Hein, et vous les scorpions, vous avez beaucoup de dons dans ça. Et on me dit peut-être que vous étiez complètement aveuglé, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'une personne, vous voyez, je vois le cœur avec l'amour. Voilà, vous étiez aveuglé dans l'amour, hein, alors dans l'amour de votre famille, dans l'amour de quelqu'un. Et on me dit qu'il va falloir stopper parce que ça vous a pas fait du bien. Ça vous a fait plus de mal qu'autre chose. Mais voilà, on me dit quand même que vous allez avoir une bonne étoile, même si ça prend du retard, même s'il y a des gens, des personnes qui ont été toxiques et négatifs, qui vous voulaient votre mal. On me dit que vous avez une bonne étoile. Et on me dit qu'on va vous tendre la main, donc c'est juste cette période de ralentissement. On me dit aussi peut-être que dans le passé on vous a tendu la main et c'était un piège aussi, ça aurait pu être. Mais c'est pas... Mais alors c'est assez lointain. Hein, et on me dit voilà, on me dit peut-être qu'aussi il y a certains scorpions,
qui ont décidé d'arrêter d'être dépressifs à cause de la perte d'une personne aimante, hein, de l'amour. Hein. Voilà, regardez ce qu'on me parle. On me parle, après l'instabilité, il y a la guérison. Hein. On me dit que vous priez aussi. Hein. On me dit aussi peut-être que vous avez laissé quelque temps la prière de côté. Parce que comme ça n'allait plus, et comme votre optimiste il est revenu, c'est grâce à ces prières. Et malgré qu'il y a encore de l'instabilité, on me parle de guérison. Hein. On me dit que vous allez guérir. Vous allez retrouver... vous allez guérir d'une pathologie, de quelque chose qui est en rapport avec votre santé. Hein, aussi bien psychisme que vous allez... Regardez, vous allez voir la lumière là. La lumière, elle est là. Vous la voyez bien en haut en plus. Et vous êtes confiant. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Malgré qu'il y ait de l'instabilité. Mais, oh bon, bah écoutez, vous êtes protégé plus que protégé. Hein. Je vous dis, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle. Un docteur va vous apprendre une bonne nouvelle. Vous allez dire merci. Hein, merci à l'univers. À l'au-delà. Vous allez... tout ça parce que vous êtes entouré aussi. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup douté auparavant dans le passé. Mais on me dit que stop, il faut arrêter de douter, vous allez prier, vous allez guérir. Bah écoutez, c'est beau, moi, mes scorpions. Puis on me dit que là, vous allez être entouré de personnes qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter des choses positives, bienveillantes. Vous allez recevoir avec amour, vous voyez. Vous allez recevoir la lumière avec amour. Bah écoutez, hein, là, il n'y a pas mieux, c'est des belles cartes que vous avez, hein, mes petits scorpions. Hein, donc je vois vraiment des belles choses pour vous. Puis en plus, vous allez vous occuper de vous, vous allez être bien à l'écoute. Vous allez arrêter de faire des choses qui sont trop dures pour vous. Vous allez vraiment écouter votre corps et votre tête. Donc c'est ce qu'on me dit sur cette période d'août. Donc je vous vois aussi pas mal nager pour certains. On me dit que s'il y en a qui vous stressent un peu, vous allez les mettre de côté. Vous allez les interdire. Voilà, pour votre guérison. Eh bien écoutez, c'est pas mal, hein, mais on me dit voilà, faut pas perdre de temps, quoi. Hein. Faut dire les choses aussi. Faut savoir oser dire ce que vous pensez. C'est important. Voilà mes loulous, bah, donc ça c'était pour la santé. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à regarder vos ascendants, vos signes lunaires si ça ne vous parle pas. Hein. Parce que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc quand on me dit oui mais c'est pas ça, ben oui c'est normal. À la base il faut qu'on soit en privé pour que ça vous ressemble beaucoup plus. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'amour. L'amour, c'est quoi? Ben, c'est les célibats, c'est les petits couples, c'est les triangulaires, c'est les breaks. Donc pareil, j'ai tiré plusieurs jeux de cartes. Sachez que je fais souvent mes cartes en 9 ou en 12. Hein. Toujours des chiffres qui correspondent au chiffre 3. Hein. Voilà. Donc je vais regarder maintenant pour l'amour, pour nos petits scorpions. Donc... je vais regarder avec le petit oracle de l'astrologie. On me dit quoi? On me parle des énergies yang, le masculin divin. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. Les énergies yang t'invitent à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Bon, alors on me dit c'est simple, hein. Pour certains là qui sont en couple, en triangulaire, en break, si ça va plus, bah, il faut partir. Hein, ou alors il faut remettre les choses en ordre. Pourquoi? Parce que là on me dit que vous allez être aligné avec vos pensées, vos paroles et vos actes. C'est-à-dire que vous allez penser, vous allez parler et agir. Et en plus, on me dit que vous êtes dans une énergie positive. C'est ce qu'on a vu avec la santé. Donc, comme votre santé est bonne, au niveau de la conscience, obligatoirement,
dans votre vie sentimentale, ça va être bon dans le sens où c'est vous qui allez mener la barque. Voilà. Et on me dit qu'il va falloir enfin faire ce qui vous ressemble parce que c'est vos valeurs. Vous êtes peut-être un peu oublié, effacé pour certains. Mais là, ça va changer. Alors, deuxième message, maison 1, l'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Donc, on me dit que là, pour certains scorpions, il y a des choses que vous n'acceptez plus, tout simplement, de votre... bon, on me dit que vous avez un ego là, peut-être parce que vous avez ce côté optimiste et que vous avez repris confiance en vous. Mais on me dit que voilà, il y a un moment donné, vous allez vous libérer de certaines choses, peut-être des tâches, peut-être d'une personne. Voilà, si la personne ne change pas, vous allez reprendre cette aisance, pour certains, de vivre seul. Pour d'autres, de plus être à contribution, peut-être des enfants, de la femme, du mari. Pour les breaks, peut-être dans l'attente aussi, hein, ou pareil pour les triangulaires. Vous allez dire, allez, stop, là, j'en ai marre, c'est bon, je passe à autre chose. Hein, on me dit que voilà, vous allez vous libérer de certaines situations toxiques, pas toxiques, je dirais pas ça, parce que je dirais plutôt négatif, qui ne vous conviennent plus. Voilà. Ni négatif, ni toxique, mais quelque chose qui ne vous convienne plus. Vous n'avez plus envie. Voilà, des fois ça arrive, on n'a plus envie. Parce que vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne changent pas, qui... Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des âmes amoureuses la personne de vos pensées, de votre cœur, ce qu'elle pense là actuellement. Hein, donc, elle me dit quoi? Elle me dit, pardonne-moi. Donc, cette personne, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc on me dit peut-être que vous avez une personne immature hein, dans votre couple, comme dans votre break, comme dans votre triangulaire. Hein, là je ne parlerai pas des célibataires ou peut-être un ex pour les célibataires qui leur demande l'excuse mais vous en voulez plus. Hein. Ça se peut aussi ça. Hein. Mais on me dit que dans le break vous avez beaucoup supporté, vous avez beaucoup subi. C'est ce qu'on me dit. Et cette personne, elle veut que vous lui pardonniez, mais avec votre optimisme et votre grande énergie, votre grande confiance en vous et votre ego, je ne pense pas que là, vous êtes dans le pardon. Pareil dans les couples, hein, peut-être qu'il y a eu des mots plus hauts que l'autre, hein, des conflits, des méchancetés avec la parole. C'est pour ça aussi peut-être que vous êtes resté dans le silence pour pas péter un plomb et du coup vous avez été très intelligent et on me dit que cette personne elle vous demande le pardon parce que cette personne elle n'était pas très bien et dans la triangulaire elle est dépassée. C'est une personne qui n'est pas libre donc elle ne sait plus comment faire, elle est dépassée et elle ne fait pas exprès de vous faire souffrir mais parce qu'elle a des sentiments pour vous et puis elle aime aussi la personne avec qui elle vit. Donc voilà, elle se sent dépassée, elle ne sait plus quoi faire, elle est un peu perdue. Donc elle vous demande de lui ou de elle pardonner, hein. Voilà, cette personne. Par rapport à son comportement, pour les triangulaires. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, on me parle de réconciliation pour certains sous la couette.
Donc ça, je verrais plutôt ça sur les couples et les breaks. Pourtant, bah oui, vous êtes dans une énergie yang, hein, donc pourtant, les breaks, je vous sens pas pardonner maintenant, hein, donc ça veut rien dire, hein. Ça veut dire que si vous pardonnez pas, vous quand même, vous pouvez avoir des plaisirs charnels avec cette personne, hein. Mais c'est une personne qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, c'est ce que je ressens aussi. Et peut-être aussi un peu dans la triangulaire, hein. C'est vraiment le plaisir charnel, hein, pourquoi cette personne, elle est avec vous. Mm. Et puis dans les couples, il y a un regain, hein, il y a waouh, c'est une bonne énergie. Donc les célibataires, il y a une fusion, hein, il y a des relations. Je vois, je vois, je vois, je vois je vois des rencontres, mais des rencontres. Bon, on verra après, mais je vois vraiment beaucoup de sexualité dans vos rencontres. C'est-à-dire que voilà, ça aboutit pas forcément à quelque chose de stable. Bon, on me dit, pour certains, on me parle d'argent, d'économie. Alors, je comprends pas trop, parce que là, on me parle d'économie, de sexualité, d'argent, ça va me venir, hein. Ah ben peut-être que certains veulent s'offrir à avoir fait des économies, un voyage, hein. Un voyage où vous voulez vous retrouver à deux, hein, ou peut-être que vous allez avoir un cadeau, euh, un voyage pour se faire pardonner, vous voyez. Peut-être un cadeau qui arrive, hein, parce que ça sera une question d'argent, donc ça sera une somme d'argent qui sera dépensée. Et on me dit que vous aurez beaucoup de plaisir charnel. On va peut-être vous proposer un voyage, quelque chose comme ça, hein. Bon, de toute façon, votre situation, elle va changer. Moi, je vois bien à partir de cet hiver, hein, mes petits scorpions. Il y a une situation qui change à partir de cet hiver. Donc, ça va me venir, hein, je vais avoir des informations. Là, ça ne me vient pas comme ça, hein, donc je ne les fabrique pas. Mais là, on me dit que aussi, vous êtes peut-être, certains sont amoureux, hein, ou le contraire, hein, mettez-le au contraire aussi, hein. Et qu'il y a un appât du gain au milieu de cet amour, hein. Parce que je vois beaucoup de sexualité, donc on me dit que ça va changer, hein, cette situation, hein. Voilà. Peut-être que voilà, pour les triangulaires, hein, la personne, elle vous aime, elle vous fait des cadeaux, elle vous aide financièrement. Mais on me dit qu'il va y avoir un changement à partir de l'hiver pour vous. Je ne sais pas encore. Ça se peut. Je ressens bien ça pour les triangulaires. Bon, on me dit qu'il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre pour les célibataires. Il y a la fin d'une situation pénible et il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ, c'est une rencontre, mais où vraiment vous allez être en osmose, quoi, hein, hein, avec la personne, hein, ça va être top. Et on me dit qu'il y a un nouveau départ pour les couples dans la sexualité aussi, hein. Et pour les breaks, il y a un nouveau départ aussi, hein. Il y a la sexualité. Voilà, je ressens ça. Et les célibataires, je ressens la fin d'une situation. Je vois une rencontre, mais vraiment charnelle, quoi, hein, vraiment. Je dirais pas, vous voyez, on me parle deux fois d'intéressement. Intérêt, intérêt. Argent, intérêt, argent. Après, je vais poser toutes les cartes, je vais voir, hein. Parce que là, on me parle d'intérêt. Donc, on me dit aussi que peut-être il y a des personnes qui ont beaucoup payé, genre dans les couples. Ben, un de vous deux avait beaucoup payé. C'était dans l'intérêt. Voilà. Il y avait trop d'argent et il fallait que ça change, hein. Il fallait qu'il y ait un changement, que la personne elle prenne les choses aussi un peu en main. Bon, on me dit qu'il y en a aussi qui vont débourser
Je vous dis une grosse somme d'argent. Je regarde. Hein. Ah, d'accord. Alors, vu comme ça, on me dit que peut-être... au tout début, je vous ai dit hein, que il y en a certains qui étaient prêts à être dans la séparation, suite à des pertes d'argent aussi. Et on me dit aussi qu'il y a des renouveaux, vous voyez. Donc ça a été des couples en crise qui ont perdu de l'argent peut-être, bon, à une trahison. Alors moi tout de suite, ça m'a dit peut-être qu'il y a eu une dépense de fait pour une tierce personne. Hein. Ça peut être aussi dans le break. Vous avez été trahi parce que la personne de votre cœur, ben, elle a fait beaucoup de cadeaux. Hein, donc, à cette tierce personne. C'est ce que je ressens. Donc, vous avez du mal à pardonner. Hein, parce qu'il y a eu tromperie. Je ressens ça. Même dans un couple, certains couples, je ressens une espèce de trahison financière. Donc peut-être que vous avez eu votre partenaire qui a dépensé de l'argent hein, avec une tierce personne, l'argent de votre foyer. Après on me dit que peut-être certains couples vont faire une grosse dépense pour un voyage, une lune de miel, ça se pourrait. Une lune de miel que ça fait longtemps que vous l'avez jamais fait, vous voyez. Pour les gens mariés, vous savez, longtemps que vous l'avez jamais fait, vous allez vous la payer, là, vous allez casser la tirelire. Mais on me dit qu'il va avoir aussi peut avoir une trahison, parce qu'il y a dans les couples cette tierce qui était une personne vénale. Hein. Mais on me dit qu'il y a un nouveau départ, donc pour le moment, vous pardonnez pas, mais moi je ressens le pardon dans... Oui, parce que je ressens le pardon dans le futur, mais moi on me dit une chose, hein, c'est que ben, la personne elle a merdé, hein. Elle a merdé avec l'argent. Après on me dit que peut-être pour certains triangulaires vous êtes intéressé, hein. Donc cette personne elle vous donne de l'argent, mais à un moment donné ça va changer. Faites attention que ça ne revienne pas sur vous, hein, et qu'on ne vous redemande pas de tout rembourser. Parce que cette personne, elle n'est pas seule. Hein. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un nouveau départ. En bien. On me dit qu'il va falloir éviter de penser toujours aussi à l'intérêt, ça ne sert à rien. Mais il peut y avoir une tierce personne dans les couples, hein, une femme, un homme, qui tourne autour de votre argent. Et où il y a eu cette tromperie, vous avez du mal à vous en débarrasser. Ah, je vois quand même ça. Ou je vois aussi certaines d'autres surprises que... Mais de toute façon, c'est en rapport avec la tromperie. Hein. Il y a une tromperie, c'est évident. Et dans cette tierce, ben, soit c'est... Oui, c'est votre partenaire qui a été très généreux. Un peu trop même. Voilà, mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a des couples aussi qui vont bien. Mais on me dit qu'il y aura quand même une perte financière. Hein. Voilà, on me dit qu'il y en a qui vont faire un grand voyage, mais c'est quand même une perte. Et on me dit qu'il y aura quand même peut-être un truc à payer, peut-être, je sais pas, quelque chose qui se concerne l'amour, hein. Un procès, un divorce, où il va falloir des accusations aussi, hein, je ressens. Vous savez, ces accusations, ces accusations qui sont peut-être pas fondées, mais voilà, parce qu'on veut vous soutirer de l'argent. Alors on me dit quand même qu'il va falloir laisser une chance à votre relation. Donc j'en reviens à certains scorpions qui ont bien été trahis. Hein. On me dit qu'il y a besoin, vous allez donner un nouveau départ, vous allez pardonner. Hein. Pareil pour les breaks. Hein.
Vous avez été trahi, c'est pareil. Vous allez donner une chance, une deuxième chance. On me dit pour l'argent, pour tout ce qui est intérêt. On me dit que c'est perdu, c'est perdu. On me dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors pour les célibataires, on me dit aussi certains scorpions vont rencontrer une personne qui ne va pas forcément vous plaire physiquement, mais qui aura quand même de l'argent. Donc on me dit que peut-être vous serez vous-même intéressé. Parce que c'est une personne qui va vous gâter. On me dit qu'il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Un nouvel... Mais faites attention quand même. Parce que alors ça peut me dire à deux versions. Excusez-moi, ça peut me dire que dans le passé, à cause d'une trahison, vous êtes resté un peu seul et tout, vous avez été blessé parce qu'on vous a peut-être pris, dilapidé votre argent aussi, ça se peut. Et on me dit que vous avez du mal à vous en remettre, mais on me dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour, après une trahison. On me dit aussi, faites attention aussi si, pour certains, d'autres. Parce que je dis bien, parce qu'après on me dit, ah, mais tu dis l'inverse. Non, ça dépend des scorpions, prenez vraiment comme ça vous parle. Faites attention, pour vous peut-être, là je vais parler pour tout le monde, pour les couples, les célibataires. Peut-être qu'il peut se présenter à votre porte sur ce mois d'août un nouvel amour, une rencontre. Mais faites attention que ce ne soit pas une rencontre toxique. Parce que je vois de la trahison dans l'air dans le futur. Donc voilà, on me dit gardez l'esprit ouvert quand même. Restez bien sur vos gardes de ce nouvel amour. Apprenez à l'analyser. Donc on me dit pour les couples... Le nouvel amour, c'est aussi pour les couples, c'est un renouveau, un regain. On me dit peut-être, voilà, il y en a qui vont tous ceux qui sont en break actuellement, vous allez peut-être avoir une relation avec quelqu'un. Mais voilà, ça ne sera pas parce qu'on vous a trahi. Mais on me dit que gardez l'esprit ouvert parce qu'il va falloir laisser une chance à votre relation. Parce que la personne de votre cœur, c'est la personne qui vous demande pardon. Eh oui. Et pour les triangulaires, on me dit que peut-être vous allez rencontrer une personne dans le temps. On me dit que peut-être c'est une personne qui vous plaît pas peut-être sur le moment, mais qui va être généreux. Je vois beaucoup de générosité. Ça sera quelqu'un de nouveau. Et pour les couples qui ont eu des difficultés de couple, on me dit qu'il y a un nouveau départ. On me dit qu'il faut que vous laissiez une chance à votre amoureux ou amoureuse et qu'il y aura un regain de sexualité, qu'il y aura un beau cadeau, un voyage, quelque chose pour remettre du piment dans votre vie de couple, dans votre relation. En plus, vous êtes dans l'optimisme, donc c'est parfait. Donc voilà mes petits scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, je le redis, parce que des fois j'ai des messages, des commentaires très méchants. Et j'y prends même pas cap parce que je vais pas m'arrêter sur ça, mais voilà, c'est même mieux de rien mettre. Et sachez que je ne peux pas faire une guidance pour chaque personne qui regarde ma vidéo, sachant que c'est du tirage général. Donc il y a des messages qui vont vous parler et pas d'autres. Et c'est normal. Par contre, en privé, c'est différent. En guidance privée. On est plus pour vous, dans le réel. Donc maintenant, on va regarder quoi, mes loulous? Eh ben, on va regarder la santé. Qu'est-ce que je raconte? Le travail, le matériel, la réussite. Ah là là, la réussite. Donc on va regarder avec l'oracle de l'évolution. Le temps est propice à la guérison, l'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Bon, il y a un changement. Peut-être pour certains,
on va parler de déménagement. Hein, on me dit que vous allez être dans l'action sur ce mois d'août. Oui, donc il y a des gens qui vont guérir suite à un changement de domicile. On me dit aussi qu'il y a un changement de travail et que ça va être vraiment pour vous une bénédiction parce que vous n'en pouviez plus. Soyez prêts. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui arrive là, sur ce mois d'août, pour vous. Donc il faut que vous soyez prêts à affronter le boulot là. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous aurez une embauche. Hein. On me dit que vous êtes dans des bonnes conditions physiques, psychologiques. Voilà, on me dit que c'est prochain. Voilà, bon, écoutez, c'est plutôt positif tout ça. On me dit que vous allez être dans l'action, dans le mouvement, vous allez bouger. On me dit si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. On me dit que pour certains, peut-être vous avez des choix, il y a un choix et vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop. Peut-être vous allez avoir 2 propositions de boulot, vous ne savez pas savoir lequel prendre. On me dit que vous avez peut-être peur, de changer de travail, de vous retrouver sans rien. Mais non, pas du tout, vous n'êtes pas bien. Donc on me dit de changer et d'écouter un petit peu ce que vous savez faire. Hein. Donc si vous avez une petite idée dans votre tête, foncez. Allez-y, il est temps, vous allez bien dans la tête. Donc c'est quand on est positif et qu'on va bien dans sa tête qu'il faut foncer et développer ses idées. Donc ça c'est très important. Hein. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Bon, on me dit que vous allez, pour certains, vous êtes des passionnés. Bon, vous allez créer des choses. Hein, de toute façon, vous êtes créatifs, vous, mes amis scorpions. Vous êtes quand même des personnes de feu, d'eau, mais vous avez le feu autour de vous, là, sur cette période. Donc, on me dit que vous avez vraiment le move, la bougeotte, l'énergie, vous voyez. On me dit que vous allez avancer. Hein, on me dit que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire du début jusqu'à la fin avec tout votre cœur. On me dit que pour les passionnés, il faut se lancer. Bon, on me dit qu'en plus, certains qui ont déjà leur métier et qui s'y sentent bien, on me dit que ça va être stable, hein, il n'y a rien qui va bouger sur ce mois d'août. Pour ceux qui se sentent bien dans leur job, je dis bien. Pour ceux qui sont passionnés, c'est-à-dire qui ont des métiers de création, de passion, hein, comme artiste, comme dans n'importe quoi, hein, même un jardinier il peut être passionné, hein, celui qui fait des légumes bio. Vous voyez, c'est voilà, hein, on me dit que c'est stable, financièrement aussi c'est stable. On me dit que voilà, ça va, vous allez être bien, hein, ça va pas baisser. Ça c'est pour surtout ceux qui sont à leur compte. On me dit aussi que pour ceux qui veulent créer leur entreprise, ça va vous apporter une stabilité. Donc, lancez-vous. Si vous devez faire une entreprise ou vous devez rentrer dans un emploi, dans une entreprise, que ça vous passionne, ça va vous stabiliser aussi. On me dit que là, vous avez toutes les bonnes conditions pour réussir. Dans le milieu professionnel, hein, vous avez toutes les bonnes conditions. Tout ce que vous allez entreprendre va être... vous allez le transformer, quoi. Ça va être superbe. Il faut, comme vous avez confiance, il faut vraiment vous foncer là, pour la rentrée, pour le mois d'août, commencer au mois d'août, à peaufiner vos projets. Hein, si pour ceux qui veulent changer de job, changez. Pour ceux qui veulent prendre une pause, hein, pour pouvoir se mettre à 100% à leur passion, faites-le. Voilà. On me dit que de toute façon, c'est un mois stable. Donc, c'est bien.
Donc, on me dit quoi? Avec l'oracle de la transformation. Ah, alors là, on me dit aussi, ça peut être différent. Alors, vous voyez, ça, c'est sur... on me dit de partir. Voilà. On me dit de partir, mais le lot. Hein, quand on me parle de partir, de passion, on me dit peut-être que pour certains, vous avez eu des blocages. La passion n'est pas... Enfin, votre créativité n'est pas... Vous a fait... vous a stagné, vous voyez. Et du coup, vous aviez eu un peu peur. On me dit qu'il y a des projets qui vont s'agrandir. On me dit que c'est juste un blocage, hein, moi je ressens comme ça. On me dit aussi pour certains, il faut partir d'une situation si vous n'êtes pas passionné. Vous vous ennuyez, même si ça vous donnait la stabilité. Hein. On me dit que vous allez faire des voyages, certains scorpions. On me dit que peut-être certains, ils vont partir vers un autre continent. Hein, ça va grâce à leur passion, ils vont partir vers l'étranger. Et vous aurez la stabilité, la réussite. Ouais, c'est beau ça par contre. Ah ouais. On me dit que vous êtes bien avec vous-même. Hein. On parle de sentimentalisme. Donc on me dit bien qu'il y a des voyages qui sont prévus. Hein. On me parle de stabilité, de sentimentalisme dans le... Bon, on me dit que ensemble là, hein, les petits couples là, c'est ça le sentimental, c'est tout ce qui est la douceur, vraiment, hein, vous allez trouver un sens, un équilibre de vous-même et par rapport à votre job et par rapport à votre matériel. Moi, je vous vois partir faire un voyage, je vous vois faire aussi un déménagement, hein, et d'autres partir vers l'étranger. Peut-être rejoindre aussi une personne que vous avez vers l'étranger, mais je vous sens dans la douceur, donc je vous sens prêt à partir et quitter peut-être pour certains le cocon familial pour aller vivre de votre passion, ami Scorpion. On me dit aussi que vous avez peut-être moins un cœur d'artichaut, vous voyez, vous êtes peut-être moins sensible. Là, on me dit vous avez... c'est peut-être que, ben voilà, je sais pas, hein, mais genre vous avez un commerce, ben vous avez tendance à donner, à donner, à donner. Parce que vous êtes sensible, hypersensible, et vous avez beaucoup de bienveillance, et donc voilà, vous avez toujours des sentiments bien ancrés, vous voyez, ah non, je peux pas faire ça, c'est honteux, nana. Et là, on me dit que ça y est, vous avez stabilisé un peu tout ça aussi, votre côté généreux. Hein, aussi pour les aides, hein, à l'écoute des gens aussi. On me dit que vous avez du soutien sur vos projets. On me dit que si vous voulez faire des emprunts crédits pour acheter un commerce, pour acheter une maison, pour XX raisons, on me dit que vous avez le soutien et des accords de la banque. Vous voyez, je vous parle de banque là, hein, de soutien de maison de crédit, de banque. Et pour peaufiner votre projet, vous voyez, pour faire grandir votre projet, on me dit que vous allez avoir des aides de la banque, donc des crédits, je pense. On me dit que vous avez joué la carte des sentiments aussi. Hein. Vous avez pris, peut-être vous avez envoûté un peu votre banquier ou cette personne qui vous aide, qui va vous apporter un apport financier. Hein. Et ça, voilà. On me dit peut-être que pour certains, vous avez demandé une aide financière à votre boss. On me dit que ça serait accordé. Il y a quelque chose, il y a un accord financier positif. Allez, je regarde avec le Penta-Oracle. On me dit que pour certains, on parle de séparation,
Donc, on me dit quoi? Quand on me parle de passion, de partir, on me dit qu'il y en a certains qui envisagent de quitter un emploi, hein, ou de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous n'êtes plus passionné, vous n'avez plus de création, vous avez envie de partir. Vous séparez peut-être d'une association avec quelqu'un qui vous passionne plus, hein. C'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être un collègue avec qui vous avez ouvert quelque chose et voilà, vous avez envie de partir, vous avez envie, parce que vous n'avez plus envie de faire ça. Voilà, ça c'est aussi un ressenti. Bon, de toute façon, on me dit que vous êtes entouré, vous êtes connecté, vous avez vos amis. On me dit qu'ils vous apportent beaucoup de stabilité. Vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais le peu que vous avez, c'est des personnes bien qui vous apportent énormément de stabilité. Et ils sont connectés, hein, avec vous. Donc ils croient en vous. Et ça vous fait du bien. Et là, on me parle vraiment de bonheur, hein. Et même eux, ils vous conseillent de dire ciao, hein, de partir. Bon, on me dit que vous avez vos amis, mais on me dit aussi que vous avez votre famille, hein. Vous avez votre famille qui est là aussi, qui vous protège, hein, qui vous aime. Et on me dit que vous avez le soutien de la famille. Donc peut-être pour certains de vos projets, c'est une personne, une tierce de la famille qui va vous appuyer, hein. Il y a aussi peut-être un appui par rapport à un job aussi, hein. Ou un appui financier, mais voilà, je le ressens. Bon, voilà, on me parlait de sentimentalisme, je vous disais, hein, on ressort à la persuasion. C'est ce que je vous ai dit, vous avez joué avec les sentiments pour obtenir ce soutien, pour fertiliser votre projet. Je vous parlais, ben oui, vous voyez, j'ai pas triché, hein. On me dit que vous êtes persuasif. Ben évidemment, quand vous voulez quelque chose, c'est pas derrière, hein. Vous le voulez, vous le voulez. Vous voyez, on parle de banquier, d'argent. Je vous ai dit que vous allez avoir des accords, des crédits, quelque chose que vous avez demandé qui va être accepté, hein. Vous allez pouvoir revivre un peu. Ben, vous allez la jouer la carte des sentiments. Bon, on me dit voilà, c'est qu'est-ce que je peux voir dans le matériel? Ben non, le matériel, la seule chose que je vois, c'est ce côté argent qui va rentrer, qui va être accepté parce que vous avez su y faire. On me dit que il y a de la stabilité, hein, financière pour ceux qui ont des commerces, des petites entreprises, des PME. On me dit que pour certains d'autres qui sont dans l'artistique, la création, on me dit que s'il n'y a plus cette passion, il faut changer. Et à la fois, on me dit que certains qui vont partir pour l'étranger euh, pour vivre de leur passion. Voilà. Mais on me dit par contre, quand vous allez partir, mes loulous, hein, soyez pas trop sentimentaliste parce qu'il n'y aura pas vos amis et votre famille, hein. Soyez plutôt réservés. Voilà. Bon, bah écoutez, sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. Non, l'argent, c'est stable. Le boulot, ça change pour certains. Et puis le rapport à... Je vous ai dit que je voyais certains déménagements. Et je vous ai dit aussi que je voyais aussi une dépense. Un projet qui se réalise, mais il y a une espèce de dépense derrière. Enfin, une dépense d'un voyage, hein, pour certains. Pour certains, pas pour tout le monde, hein. Ouais. Ouais, quelques scorpions vont partir en vacances, en famille, avec leurs amis. Voilà, on me dit que ça va vous faire du bien. Et, euh, et voilà, mes amis. Donc écoutez, ben, là, je ne peux pas mieux vous dire pour ce rapport avec la réussite. Maintenant, on va faire la petite surprise. Vous allez vous poser une question bien
précise, mais une question positive, s'il vous plaît. Du genre, est-ce que je vais réussir mon projet? Est-ce que la personne elle-m'aime? Est-ce que... Est-ce que je suis en voie de guérison? Blablabla, vous voyez? Donc c'est à vous de voir. Je vous laisse quelques secondes pour vous poser une question précise. C'est parti. On me dit quoi? Vous avez des super pouvoirs. Ben voyez, on me dit que vous aviez confiance en vous. Tout le je suis. Hein. On me dit bravo, tu es de plus en plus attentif à des petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans le cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Une petite touche d'humour. Bon, ben pour moi, c'est un grand oui. Hein. Voilà. En plus, c'est vous. Hein. Donc, c'est un grand oui, hein, mes scorpions. Donc, voilà, mes loulous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager aux autres. Merci de me suivre hein, sur ma chaîne. Merci de mettre des j'aime. Merci de regarder les pubs aussi. Hein, ça m'aide à avancer. Je voulais vous dire, prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir me consulter en MP si vous le souhaitez. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Hein, si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et calculez-le sur evozen.fr. C'est un site gratuit. Voilà, voilou. Écoutez, je vous embrasse. Profitez bien pour ce mois d'août. Et je vous dis au mois de septembre, mes petits scorpions. Bisous.